Voilà, donc je pense que voilà, ça a commencé. Ok, donc aujourd'hui, le sujet il est très clair. Ça fait pratiquement 3 jours, 4 jours, on communique là-dessus. Il n'y aura pas de présentation, ce sera vraiment un échange. Voilà, je veux vraiment que ce soit un échange entre vous et moi. Et puis ce sera aussi un partage d'expérience. Voilà, comme j'ai l'habitude de le faire sur mes réseaux. Mais déjà, avant d'aller dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement le plan de notre masterclass. Donc, le thème, je le rappelle, c'est vraiment développer vos compétences. Comment développer aujourd'hui, comment on sait quelles compétences il faut apprendre, comment on le développe, comment on se concentre dessus et comment ce truc-là peut nous aider aujourd'hui à atteindre nos différents objectifs qu'on s'est fixés en cette année. Voilà, aujourd'hui, vous savez comme moi que si vous avez des compétences qui sont très spécifiques, qui aident des gens à résoudre leurs problèmes, c'est facile pour vous de gagner votre vie grâce à cela. Partout où vous êtes en Afrique, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burkina, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, dès que vous avez une connexion Internet, vous avez quelque chose à proposer, quelque chose que vous maîtrisez au bout des doigts, vous êtes bien parti pour pouvoir gagner votre vie sur Internet. Donc, je vais introduire rapidement le sujet. Dans l'introduction, je vais me présenter rapidement ce que je fais et tout pour les personnes qui ne me connaissent pas ou bien pour les personnes qui me découvrent pour la première fois. Je vais présenter l'objectif de la masterclass. Ensuite, dans la première partie, on va parler de comment identifier les différentes compétences qui sont sur le marché, comment on découvre ces compétences-là, comment on les associe avec nos, nos, nos objectifs de vie ou bien nos objectifs de carrière. Ensuite, on va voir comment choisir une compétence aujourd'hui avec tout ce qui est en train de sortir, IA, no code et plein, plein, plein d'autres choses. Il n'y a pas que des compétences en rapport avec le digital, hein. Il y a des compétences aussi qu'on apprend avec nos différentes formations de base ou bien avec les différents cursus qu'on suit à l'école. Ensuite, on va voir aussi comment développer efficacement ces compétences-là, c'est-à-dire comment apprendre rapidement, quelles sont les ressources qu'on peut exploiter en ligne, les ressources gratuites qui existent sur Internet qu'on peut exploiter pour aller plus rapidement, plus vite dans cet apprentissage-là. Et je vais vous partager, moi, des astuces que j'utilise. Et puis, je pense qu'il y a d'autres personnes ici dans ce call qui ont leur expérience aussi qu'ils aimeraient bien partager avec nous. Et ensuite, dans la dernière partie, on va voir comment mettre en pratique ces compétences. Si vous avez des compétences déjà, ou bien pour les personnes qui ont déjà des compétences dans ce call, comment aujourd'hui il faut mettre en pratique cette compétence pour pouvoir facilement trouver ses premiers clients. Donc là, moi, par exemple, les différentes méthodes que j'utilise, que j'ai déjà essayées, s'il y a des personnes aussi qui ont des méthodes qu'elles ont déjà utilisées pour pouvoir trouver leurs premiers clients, on va se les partager ensemble. Et dans la dernière partie, c'est juste la conclusion. On va résumer les différents points qu'on a abordés ensemble. Et puis, on va répondre à quelques questions. Maintenant, il faut dire aussi que pendant l'intervention, si vous avez des questions, vous pouvez les mentionner directement dans le chat. Donc, vous ouvrez le chat et vous laissez votre question. Et on pourra y répondre directement lorsqu'on sera en train de faire la présentation. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de slide, c'est juste un échange. On va parler rapidement, on ne va pas trop durer. C'est un call qui est censé durer maximum 45 minutes et maximum 45 minutes. On ne va pas trop perdre le temps parce que demain, il y a des personnes qui ont des occupations auxquelles ils doivent vaquer et puis il y a tout ça. Donc, sans plus tarder, je vais me présenter rapidement. Voilà, bon, pour ceux qui me découvrent pour la première fois ou bien pour ceux qui participent la première fois à nos masterclass. Bon, moi c'est Godwin Sola. Voilà, sur les réseaux sociaux, sur Facebook en tant que Godwin Sola, sur LinkedIn également en tant que Godwin Sola. Je cumule pratiquement plus de 15 000 abonnés sur tous mes canaux de communication. J'ai ma chaîne YouTube aussi qui est également là dans, la- dans laquelle je poste plusieurs vidéos de formation, que ce soit sur les outils no code. Voilà, parce que je pense que ce sont des outils que aujourd'hui n'importe quel jeune africain peut apprendre pour pouvoir commencer à gagner de l'argent sur Internet. Ce sont des outils qui sont simples, qui peuvent vous permettre de créer des choses assez rapidement. Et donc, je parle de ces différents outils-là sur ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos dessus.
Je publie également aussi des tutoriels de temps en temps et puis des formations que je donne comme dans cette masterclass-là que j'enregistre et que je remets sur ma chaîne YouTube. Euh, Moi, dans ma communauté, on me reconnaît pour celui qui aime partager, voilà, pour celui qui fait des posts pour pouvoir peut-être motiver, inspirer et tout ça. Et pour ceux qui veulent découvrir davantage sur moi, vous allez sur mes différents réseaux. C'est Godwin Sola, voilà, et puis vous allez découvrir ce que je fais. Ensuite, l'objectif de cet atelier, pourquoi je l'ai organisé? Je l'ai organisé parce que il y a plein de personnes qui me contactent en inbox, qui me demandent aujourd'hui, bon, avec tout ce qui est évolution, no code, on a vu tes contenus, on a vu ce que tu postes, ainsi de suite. Aujourd'hui, quelles sont les compétences qu'il faut apprendre? Comment il faut trouver les compétences qu'il faut apprendre? Quelles sont les compétences que je dois apprendre pour pouvoir rapidement gagner de l'argent si je suis jeune, si je suis encore étudiant, ou bien si je fais déjà un métier mais que je ne suis pas satisfait. Voilà, quelles sont les compétences que je peux apprendre et ainsi de suite. Et comment, si j'ai des compétences, comment je me présente sur le marché pour pouvoir commencer à vivre de ces compétences-là. Et donc, c'est ce qui m'a motivé à organiser cette masterclass pour relancer déjà nos masterclass hebdomadaires et puis pour pouvoir répondre à certaines de ces questions-là. Voilà. Donc, pour ceux qui ont des compétences, dites-moi en commentaire, par exemple, aujourd'hui, dites-moi là maintenant dans les commentaires, ceux qui ont des compétences, si on vous demandait quelle est la compétence, c'est-à-dire si on vous demande quelle compétence vous avez et que vous deviez donner une seule réponse, c'est-à-dire une seule compétence, ce serait laquelle? Répondez dans le chat. Voilà, essayez de donner une réponse. Si vous n'avez pas de compétences, forcément, vous savez faire quelque chose. Donc, répondez dans le chat. Euh, Quelle est la compétence que vous avez? Je sais qu'il y a des personnes qui ont plusieurs compétences, mais si vous ne deviez que répondre une seule compétence, c'est-à-dire une seule, donner une seule réponse, ce serait laquelle? Donc, je vois les différentes réponses dans le chat. On a social media management, donc tout ce qui est euh, social media management de Rodolphe. Ensuite, Ayelet qui dit le design web sur Squarespace, c'est bien. Acapo, création de sites web avec Webflow, c'est super bien. Community management avec Hermé Sosa, c'est bien. Community management, développeur de logiciel, de l'OMU, logiciel bancaire. Waouh, ça c'est fort, hein. Ensuite, Marcelin qui dit brand et UI design. On a Mina Maker, il y a des compétences même que je découvre que je ne connaissais pas. On a tout ce qui est développement des chatbots, entraîné par l'IA. Ça, c'est vraiment des compétences qui sont assez nouvelles. On a tout ce qui est développement No Code Glide avec Aboyan. On a Community Management avec Emeric. On a Webflow Geek. C'est des compétences que je ne connaissais pas. On a développeur web. Très bien. On a infographie. Vous allez voir que on a assez de compétences, conception de sites web et applications sur Figma et ainsi de suite. C'est bien. Maintenant, pour ces compétences que vous avez données, si on vous présente devant un jury, ou bien si vous-même vous êtes votre propre jury, vous connaissez le marché, vous connaissez d'autres personnes qui ont peut-être les mêmes compétences que vous connaissez ce que les gens sont capables de réaliser avec ces compétences-là. Si vous devriez vous noter sur 10 votre niveau, c'est-à-dire si vous devez noter votre niveau sur 10, vous allez vous donner une note de combien? Dites-moi dans les commentaires, dans le chat. Je vais voir vos résultats. Si vous deviez donner une note sur 10 à la compétence que vous avez, quelle note vous allez attribuer? 5 sur 10, 5 sur 10, 7 sur 10. Oh, il y a des gens qui sont très très compétents ici. 5 sur 10, 7 sur 10. 10 sur 10, c'est vraiment, c'est-à-dire que quand on vous prend là, il n'y a pas l'homme coin. C'est-à-dire que pour votre compétence, si on vous prend, on vous dépose, il n'y a pas l'homme même. C'est-à-dire que peu importe le problème qu'on vous soumet, vous pouvez résoudre. Maintenant, 0 sur 10, c'est que. Non, il n'y a pas 0, il n'y a pas 0 ici. Au moins 3 sur 10, 4 sur 10, ça veut dire que tu sais que tu sais faire, mais c'est pas encore trop ça. Voilà, tu as encore beaucoup à apprendre, ainsi de suite. Donc, dites-moi dans le chat. Je vois 5 sur 10 de Marcelin, de Aimé, je vois 7 sur 10, Kosivi 7 sur 10, 7,50, ça c'est la plus forte note actuellement. Je vois 7 sur 10, 6 sur 10, 5 sur 10, 5 sur 10, 7 sur 10. Ok. Donc, pour la majorité des personnes qui ont répondu, c'est
une note autour euh, voilà, je commence à avoir des 3 sur 10, des 4 sur 10. Tous les CM ont mis 7 sur 10. Les CM sont forts. Moi, les CM, c'est les CM que je connais dans ma communauté sont très forts. Donc, s'ils mettent le 7, il n'y a pas de souci. Ah, en tout cas, s'ils ont mis 7, c'est qu'ils ont confiance en leurs compétences. 5 sur 10, 7 sur 10, 3 sur 10. D'accord, 4 sur 10, c'est bien. 7, 50, waouh, il y a des gens qui sont très forts. 7, 50, ok. Moi-même, je mets ma note. Moi, s'il y a une seule compétence que je peux dire que je maîtrise bien, c'est la création de sites web. Et ça, je me mets la note de 4 sur 10. Voilà, 4 sur 10. Voilà, donc, avec ça, déjà, j'ai fait ces deux exercices-là pour vous, pour vous emmener quelque part. Oh, y a pas, c'est pas une question d'humilité. Sérieusement, mon niveau, je pense que je suis encore très faible. Je ne maîtrise pas encore ma chose. 4 sur 10. Ok, c'est bien de faire ce genre d'exercice souvent parce que très souvent, euh, on apprend des compétences, on a une compétence et puis on peut se retrouver en train d'apprendre d'autres compétences. Pourtant, on n'a pas encore bien maîtrisé la première compétence qu'on est en train d'apprendre. Par exemple, moi, par exemple, je peux créer des applications sur Glide, mais je- c'est une compétence que j'ai, mais j'ai d'autres compétences pour lesquelles je ne suis pas encore excellent. Et donc, souvent, moi-même, dans mon organisation, ça me mélange. Parce que je dois apprendre Glide, je dois apprendre temps, je vais apprendre ça, je vais apprendre ci, je vais apprendre ça. Et finalement, je me rends compte que dans la compétence phare qui va me donner vraiment à manger ou bien qui va me nourrir vraiment, je n'arrive pas à être excellent. Pourtant, dans le monde dans lequel nous sommes, l'excellence compte plus que tout aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas excellent dans au moins un truc, c'est difficile qu'on vous recommande, c'est difficile que vous excellez dans certains projets. Et la plupart du temps en entreprise, euh, ah ok, d'arrêter le partage. Ok, excusez, j'arrête le partage. Ok. Et très souvent en entreprise, c'est compliqué. Voilà, parce que c'est vrai, vous êtes bon, vous avez plusieurs compétences, mais après, vous n'êtes pas excellent. Oh, très souvent, moi, j'ai marqué par propre expérience, partout où je vais, des gens cherchent vraiment des personnes qui sont très excellentes dans ce qu'ils font. Faites attention, il y a des fiches de poste où on vous dit non, tu dois apprendre à coder, tu dois savoir coder, tu dois savoir faire community management, tu dois savoir faire design, tout ça. Ça, c'est des postes, c'est des fiches de poste auxquelles je vous recommande vraiment pas de postuler, quoi. Ça, ce sont des entreprises qui très souvent abusent de vos talents, bien de vos compétences. Je ne vous recommande pas de postuler dans ce genre de boîte-là, qui ne sait pas vraiment quelles compétences ils ont besoin. Soit ils ne savent pas, il faut quelqu'un qui va venir le montrer, ainsi de suite. Mais ce n'est pas là le vrai point. Donc, cet exercice-là vous permet déjà de savoir qu'est-ce que vous avez déjà comme compétences. Ça, c'est la première question. Avant même de commencer à se demander quelles compétences je dois apprendre, vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que je sais déjà faire. Qu'est-ce que j'ai appris à l'école que je peux faire. Qu'est-ce que j'ai appris sur Internet que je sais faire. Quelle est cette compétence pour laquelle on m'a déjà payé ou bien pour laquelle on m'a déjà donné de l'argent. Ça, ce sont des questions que vous devez vous poser. Ça vous permet par exemple, de ne même pas chercher peut-être de nouvelles compétences parce que l'objectif, c'est pas forcément d'apprendre de nouvelles compétences, mais l'objectif, c'est d'être conscient de ce qu'on sait faire déjà et puis de le faire mieux, de le faire toujours mieux. C'est-à-dire, ce n'est pas de faire de nouvelles choses, mais c'est de faire ce qu'on fait déjà mieux. Donc, c'est se poser ce genre de questions-là vous permet d'avoir une clarté d'esprit et puis vous asseoir pour dire, bon, moi je sais faire ça, on m'a déjà payé pour faire un tel truc. Moi, par exemple, par expérience personnelle, on m'a déjà payé, j'ai déjà gagné des, plus d'1 million, par exemple, juste en faisant des sites web. Donc, je peux me dire, bon, waouh, c'est quand même intéressant. On m'a déjà payé plus d'1 million pour faire un site web. Ça veut dire que la compétence a de la valeur. Comment je fais, par exemple, pour capitaliser là-dessus? Comment je fais pour être encore plus excellent dans ce que je fais déjà. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais vraiment attirer votre attention. Et donc, pour les personnes maintenant qui sont toujours en train de tâtonner, qui ne savent pas vraiment qu'est-ce que je vais faire et ainsi de suite, ou bien qui ont commencé à apprendre des choses mais qui n'ont pas encore pris plaisir à ce qu'ils font et ainsi de suite. Moi, ce que je vous recommande, j'ai fait un dernier post tout à l'heure là sur Facebook où je parlais il y a des personnes qui n'arrivent pas à vraiment gagner de l'argent avec leurs compétences parce qu'ils sont sur le mauvais marché. Et ça, c'est un truc
qu'on ne considère pas souvent, c'est que on se lance, on veut apprendre des compétences, mais on ne considère pas le marché qui est autour de nous. On ne considère pas les différents facteurs qui peuvent influencer. Parce que les compétences qu'on apprend, c'est pas pour nous-mêmes, hein. On les apprend pour servir les hommes. On les apprend pour servir les autres. Donc, il faut s'assurer que ce qu'on est en train d'apprendre là va servir aux autres. Donc, si j'apprends un truc dont les gens n'ont pas besoin, après, je perds mon temps. Donc, il faut déjà faire une analyse pour savoir qu'est-ce que les gens ont besoin aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ont besoin, dans quel domaine les gens ont plus de problèmes, dans quel domaine je peux apporter je peux avoir plus d'impact. En Afrique, par exemple, on a vraiment beaucoup de problèmes à tous les niveaux de la société, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de l'immobilier, peu importe l'industrie dans laquelle vous vous trouvez, vous avez quelque chose à apporter. Maintenant, c'est de trouver comment vous entrez dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire, si c'est par exemple dans l'éducation, comment aujourd'hui vous pouvez contribuer à l'éducation. Très souvent aussi, c'est de vouloir s'attaquer à de gros problèmes. Non, prenez les problèmes d'un point de vue individuel. Moi, très souvent, j'aime prendre cas par cas. Par exemple, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a un marché qui ne fait que croître tout le temps. Et pour vous faciliter la compréhension de ce que je viens d'expliquer, je vais prendre ça sous cet angle-là. Principalement, on a trois grands marchés. On a le marché de la santé, on a le marché de la santé du bien-être. Donc, tout ce qui entre dans ce qui nous permet de survivre, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de manger, d'avoir une bonne santé. On parle de nourriture, tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est en rapport avec la santé, et ainsi de suite. Ça, c'est et puis tout ce qui est éducation, tout ça, ça c'est le marché de la santé, du bien-être. Tout ce qui nous permet de se sentir homme complet. On a ce marché-là. On a le marché de la richesse. Donc tout ce qui nous permet, par exemple, de pouvoir gagner de l'argent. En anglais, on appelle ça le wealth market. C'est tout ce qui nous permet aujourd'hui de gagner de l'argent parce que l'argent est l'élément fondamental de notre société. Aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, c'est difficile. Tu peux rien faire dans la vie, tu es compliqué, tu seras frustré tous les jours. Tu vas penser que, voilà, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils n'ont pas l'argent. Donc, c'est un gros problème que la société a aujourd'hui. Et le dernier point, c'est tout ce qui concerne les relations humaines. Ça, ce sont les trois grands marchés. Et quand vous voulez, par exemple, apprendre une compétence, vous analysez, vous regardez les trois grands marchés là, et puis vous essayez d'aller encore dans les sous-marchés ou bien dans les segments. Par exemple, dans tout ce qui est marché de la richesse, il y a tout ce qui est un marché, par exemple, qui nous permet de gagner de l'argent, qui nous permet de garder de l'argent, donc tout ce qui est épargne, finances personnelles, tout ça. Il y a tout ce qui est produits, finances, actions, bourse, crypto-monnaie, trading, tout ça. Vous allez voir que tous ces différents business-là, ou bien tous ces différents trucs vont reposer sur le marché ils vont reposer sur un besoin fondamental de l'homme qui est de gagner de l'argent. Il y a aussi le besoin fondamental pour l'homme de se sentir en société, c'est-à-dire d'être dans une classe sociale, de se sentir respecté, d'avoir un statut, et ainsi de suite. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les relations. Vous pouvez aussi aborder les compétences dans ce sens-là. Mais vous allez voir que si vous coupez comme ça, déjà, ça vous permet de vous situer dans ces trois groupes-là. Et ensuite, il faut maintenant faire le tri en fonction de quatre éléments. Le premier élément, c'est un marché en croissance. Par exemple, aujourd'hui, vous n'allez pas cibler, par exemple, des entreprises qui font dans le papier journal. Parce qu'aujourd'hui, qui lit papier journal encore? Toutes les informations qu'on trouve là, c'est sur Internet, ainsi de suite. Donc, tous ceux qui sont en train d'investir, par exemple, dans le marché du papier journal, vont perdre de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise qui va venir dépenser des millions à investir dans un marché qui n'est pas en croissance. Par contre, le marché, par exemple, qui concerne je parle dans mon cas, hein, par exemple, la création de sites web. Pourquoi? Parce que c'est un marché en croissance. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui sont créées tous les jours. Il y a des entreprises qui existent, qui n'ont aucune présence digitale. Il y a un fort besoin, il y a des entreprises ou bien des personnes. Chaque jour, il y a des gens qui naissent. Donc, chaque jour, il y a des personnes pour qui on doit résoudre des problèmes. Donc, chaque jour, il y a des entreprises qui doivent naître, qui vont venir résoudre ces problèmes-là. Donc, c'est un marché en croissance. Ensuite, le deuxième point, c'est un marché qui a une douleur forte. C'est-à-dire un marché qui a vraiment besoin. Je prends un exemple. Très souvent, il y a ce truc-là. Par exemple, vous voulez coacher des gens pour pouvoir trouver de l'emploi. Par exemple, vous voyez, aujourd'hui, il y a plus de jeunes, des étudiants qui sortent des universités,
mais qui ont du mal à trouver un emploi. Ça, c'est un marché. C'est un marché où le problème est douloureux parce que aujourd'hui, si vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas une opportunité de carrière, c'est compliqué, vous ne pouvez pas gagner de l'argent, on ne vous respecte pas dans la société, il y a tout ça. Donc aujourd'hui, les gens payent des millions dans des concours et ainsi de suite pour pouvoir juste trouver une opportunité de carrière. Et ça, c'est un gros problème, c'est un gros besoin. Et si vous pensez une solution qui peut permettre aux gens de trouver facilement un job, ou bien qui peut permettre aux gens de facilement se positionner sur le marché de l'emploi et puis gagner des opportunités, vous venez résoudre un gros problème. Donc déjà, ce marché il est en croissance. Par exemple, le marché des personnes qui sortent de l'université, qui ont besoin d'un emploi. Ensuite, ils ont un très gros problème qui est qu'ils ne savent pas comment trouver un emploi. Et puis, le troisième point qu'il faut considérer, c'est un marché qui est capable de payer. Mais vous allez voir que dans ce cas-là, est-ce que ce marché, ils sont capables de payer pour vos services? Par exemple, si vous devez accompagner quelqu'un à trouver un emploi et qui doit payer pour vos services, il n'a pas d'emploi, comment il te paye? C'est compliqué. Donc souvent, il y a des marchés comme ça, le besoin est là, le marché est en croissance, mais le pouvoir d'achat manque. Et très souvent, je vois plein de personnes qui font cette erreur-là de se positionner sur un marché où le pouvoir d'achat manque. Peu importe la douleur, peu importe la croissance, s'il n'y a pas de pouvoir d'achat, c'est compliqué. Ce sera difficile pour vous de faire de l'argent. Mais par contre, si vous ciblez un marché, par exemple, des personnes qui ont atteint un certain âge, par exemple, des personnes qui sont un peu plus âgées, si vous les coachez, par exemple, comment ils peuvent devenir plus séduisants. Très souvent, ce genre de personnes-là qui ont dépassé un certain âge, c'est des personnes, par exemple, qui ont plus ou moins réalisé, hein, on prend en général ceux qui cherchent l'amour après, ils ont pris leur temps, leur vie pour travailler. Aujourd'hui, ils sont presque à la retraite. Et côté sentimental, c'est pas encore ça. Si vous leur proposez des astuces, comment c'est devenir plus séduisant, et ainsi de suite, vous savez qu'au moins, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont gagné de l'argent, mais aujourd'hui, ils ont un besoin. Vous savez que vous pouvez vous attaquer à ce marché parce qu'ils ont de l'argent. Par exemple, les entreprises comme ça, c'est des marchés auxquels on peut s'attaquer facilement en termes de pouvoir d'achat parce que les entreprises qui ont plus ou moins un certain nombre d'années d'existence, qui ont plus ou moins un certain nombre d'employés, ainsi de suite, vous pouvez vous les cibler si vous faites proposer des services dans ce sens-là. Donc, il faut chercher un marché qui est en croissance, un marché qui a un besoin qui est vraiment douloureux, un marché qui a un pouvoir d'achat. Et le dernier point, un marché qui est facile à cibler. Voilà. Par exemple, vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est difficile, par exemple, il y a un certain type de personnes qui ont besoin de vos services qui sont très difficiles souvent à trouver. Donc, vous devez vous assurer que les personnes qui ont besoin de vous, soit vous avez le réseau pour les trouver, soit vous pouvez les trouver facilement sur Internet. Voilà. Donc, il y a ces quatre points-là que je voulais partager avec vous qui sont des points à considérer lorsque vous voulez choisir une compétence et puis à apprendre. Maintenant, dans le contexte dans lequel nous sommes, la plupart d'entre vous ici, je sais que pour la plupart, ce sont des personnes qui sont dans le contexte digital, des personnes qui sont à l'université, qui ont fait des études, mais très souvent, qui se retrouvent dans ce genre de formation, bien dans ce genre d'atelier, parce que, bon, ce qu'ils font à l'école, soit ça, c'est pas trop ça, soit l'issue n'est pas très convaincant et ainsi de suite. Donc, ils cherchent d'autres opportunités ailleurs. Je vous souhaite la bienvenue parce que dans le digital, aujourd'hui, il y a plein d'opportunités qui naissent dans le numérique. Et c'est la tendance, c'est la prochaine tendance. Aujourd'hui, les Américains parlent de creator economy. C'est parce que c'est en train de boom en fait. C'est en train de boom avec tout ce qui est IA, no code et ainsi de suite. Les gens vont plus sur Internet. Les différentes interactions qu'on a au quotidien, on passe, par exemple, aujourd'hui, on passe en moyenne euh, un quart de notre temps sur notre téléphone. Tout devient de plus en plus digital et ainsi de suite. Donc, les entreprises voient des opportunités à ce niveau-là. Tout le monde veut aller sur le digital. On va vivre bientôt dans un monde qui sera vraiment digital. Et si la personne qui ne sera pas là-bas, ou bien les entreprises qui ne seront pas là-bas, ou bien les entités qui ne seront pas là-bas, vont manquer beaucoup d'argent. Donc, si vous, aujourd'hui, vous avez des compétences qui vont permettre à des personnes de facilement faire leur transformation, ou bien de facilement switcher vers le digital, vous allez gagner de l'argent parce que c'est un domaine qui est en croissance. Il y a un besoin qui est fort, qui est là. Mais il faut trouver maintenant les compétences qui vont permettre à ces personnes-là de passer de leur business model traditionnel à un truc plus digitalisé pour qu'ils puissent toucher plus de personnes. Et donc, ces compétences-là, aujourd'hui, j'en ai parlé dans une certaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Et voilà, je pense que c'était où ça?
J'en ai parlé sur ma chaîne récemment. Je sais plus trop où est la vidéo. Qu'est-ce que j'ai envoyé la vidéo dans les différents canaux. Donc, il y a des compétences vraiment qui tournent autour de l'IA, qui tournent autour du no-code, qui tournent euh, autour du no-code, autour de l'IA, autour de tout ce qui est développement software, social media, création de contenu, la vidéo et tout ça. Donc, tout ce qui est média mainstream, donc YouTube, tout ça là. Aujourd'hui, je connais des gars sur la plateforme de freelance Comop, des Béninois, des amis béninois qui font beaucoup d'argent grâce aux compétences du digital. Euh, tout ce qui est développement, je vous partage mon écran rapidement, hein. Tout ce qui est en rapport avec le digital. Aujourd'hui, les Béninois s'en sortent très bien. Je connais bon, beaucoup de Béninois, hein, pour ma part, je ne sais pas forcément le contexte réel là-bas. Mais je connais beaucoup de Béninois quand même qui gagnent pas mal d'argent grâce à leurs compétences sur ces plateformes-là. Et donc, pour des personnes, par exemple, si tu es au niveau où tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu as envie de faire, tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu as envie d'apprendre, et ainsi de suite, tu vas peut-être aller sur des plateformes. Moi, ce que je recommande aux gens, c'est d'aller sur des plateformes de freelancing ou bien des plateformes où on embauche des gens. Par exemple, il y a des plateformes comme Nouveau Job, c'est en Côte d'Ivoire, tout ce qui est site de recrutement, vous allez dessus et puis vous cherchez les profils qui vous intéressent, les trucs, les offres d'emploi qui vous parlent. Et puis maintenant, dans l'offre d'emploi, vous regardez les compétences qui vous parlent et puis vous allez les apprendre pour vous préparer, vous faire des projets dans ce sens-là. D'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, vous êtes prêts. Et puis vous venez postuler pour ce genre d'offres en fait. Là, par exemple, on est sur Comop. Vous allez voir qu'il y a des services qui sont en rapport avec le design, le graphisme, et ainsi de suite. Vous allez voir qu'il y a des gens, tout ce qui est création de logo, brand, ce sont des compétences qui sont très intéressantes. Il y a tout ce qui est SEO. Aujourd'hui, le SEO en Afrique est très, très négligé. C'est un domaine qui est très, 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 très négligé en Afrique, mais qui a un potentiel énorme et à peu de personnes qui le font sérieusement. Sinon, je connais des personnes qui le font, mais pas sérieusement, qui ne sont pas concentrées dessus. Ensuite, on a tout ce qui est l'audiovisuel, donc tout ce qui concerne la vidéo, les voix off. Mais il y a des secteurs aussi qui sont menacés à cause de l'IA. Donc, il y a aussi ce niveau, il faut bien choisir. Mais après, ça, c'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui parce que ça a demandé trop d'explications. Mais bon. Après, il y a tout ce qui est site et développement, développement d'applications, développement de sites web, apprendre à coder. Et aujourd'hui, il y a le no-code qui permet de créer des sites web sans coder, qui permet de créer des applications sans coder. On a tout ce qui est réseaux sociaux, avec TikTok, community management, tout ce qui est en rapport avec le business. Il y a la vente et plein, plein de compétences. Et aujourd'hui, juste pour pouvoir trouver ces compétences, vous pouvez aller sur des IA comme ChatGPT ou bien comme Gemini de Google. Et puis, entrer des requêtes, bon, moi je fais mes requêtes en anglais, mais what are the most profitable skills? Profitable, excusez-moi, profitable skills to learn uh, for a profitable online skills. Je vais mettre digital skills to learn for someone in Africa, par exemple. Voilà. Après, vous pouvez mettre high income skills, ça dépend. Et vous allez taper, vous allez voir, il y a des listes de compétences qui vont sortir. Et puis, vous faites vos recherches en fonction de ça. Bah, moi, je ne pourrais pas vous donner la liste exhaustive de toutes les compétences, mais je peux vous proposer voilà, des méthodes que moi j'utilise pour faire de la recherche, que vous pouvez utiliser également. Il y a tout ce qui tourne autour de la développement d'applications mobiles. Il y a aussi tout ce qui est data. En Afrique aussi, c'est un domaine qui est négligé, tout ce qui est données. Et donc aujourd'hui, pour quelqu'un qui commence à se lancer dans ce domaine-là, d'ici quelques années, mais vous n'aurez pas c'est-à-dire vous n'aurez pas vraiment de compétiteurs ou bien de concurrents directs comme ça parce que vous êtes positionné. Moi aujourd'hui, no code, c'est parce qu'il y a 2 ans, il y a 2 ans de cela, j'ai commencé à parler de ça où personne vraiment n'en parlait ici. Aujourd'hui, tout le monde, papa, no code, no code, no code, no code, no code, c'est un peu resté sur moi. C'est parce que je me suis vite positionné dessus. Même si aujourd'hui, j'ai vu que c'est trop large même pour pouvoir vraiment se positionner sur le no-code. On se positionne sur des segments ou bien des parties du no-code comme la création de sites web, la création d'applications. Moi, pour ma part, j'ai décidé de me concentrer sur la création de sites web.
Mais il y a tellement de compétences qui sont accessibles. Il y a tout ce qui est automatisation aussi avec Make et ainsi de suite. Ça, c'est la première manière de voir les choses. Vous prenez par secteur d'activité, vous regardez le besoin dont ils ont, vous regardez leurs besoins, vous allez sur des plateformes de freelance et puis vous regardez aussi ce que les gens proposent comme service. Voilà, il y a des gens qui proposent tellement de services en rapport avec le design graphisme. Vous regardez les services qui sont les plus vendus. Voilà. Et puis, vous évaluez, est-ce que, bon, ça là, si je me lance dedans, est-ce que c'est quelque chose que je fais vraiment sur le long terme? Parce qu'il y a aussi ce problème où on fait quelque chose et puis on ne se concentre pas bien dessus pour faire jusqu'à pour devenir excellent dedans. C'est là où il y a le gros problème. Si vous vous concentrez vraiment sur quelque chose pour le faire et puis vous devenez excellent dedans là, il n'y a pas moyen que vous chômez quoi. C'est comme la manière les gens font, patientent 5 ans pour faire le master là. Si tu fais même 5 ans là, pour apprendre une compétence là, mon frère, tu seras un goût de malade. Ou bien ma soeur, je sais pas. Tu seras vraiment quelqu'un de fou, quoi. Parce que, imaginez quelqu'un qui se concentre que sur la création de sites web pendant 5 ans. On considère qu'il a un niveau master. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez pratiqué. Contrairement à certains systèmes éducatifs où vous ne faites que la théorie. Mais là, vous avez pratiqué, vous avez fait des sites de clients, vous avez fait des projets, et ainsi de suite. Donc, la compétence, elle est plus intéressante que quand tu fais un master ou bien tu es parti faire un master dans une autre filière où c'était vraiment théorique. Donc, le truc, c'est de voir aussi long terme. C'est de ne pas voir, par exemple, forcément là maintenant. Là maintenant, il y a des compétences que vous pouvez apprendre rapidement pour gagner de l'argent, hein. Mais la plupart du temps, ce qui va vous permettre de vraiment sortir votre épingle du jeu, de vraiment vivre de ça, payer des loyers, payer votre loyer. Moi, par exemple, je vis seul, je paye tout avec ce que je gagne sur Internet. Mais ça va prendre du temps, en fait. Ça va prendre du temps. Et donc, il y a ce paramètre qu'il faut prendre en compte. Donc, pour d'autres ressources, si vous avez des questions à ce niveau-là, je pense que les différents groupes sont là, WhatsApp, Telegram, tout ça. Si vous avez des questions à ce niveau-là, ou bien vous voulez plus de détails, vous me laissez un message, bien vous laissez un message dans les différents groupes et puis on va explorer ça ensemble. Et puis maintenant, il y a une autre technique que moi j'utilise aussi, c'est YouTube. Par exemple, très souvent, je fais des recherches sur une thématique. Moi, il y a des créateurs que je suis qui publient d'excellents contenus. Et moi, dernièrement, j'ai vu que par exemple, ce qui me manquait, c'était la vente. C'est-à-dire que j'avais des compétences, mais je ne savais pas vendre. Donc, il y a aussi ce côté-là qu'il ne faut pas négliger. Dès que vous commencez à apprendre votre compétence, il faut peut-être à côté commencer aussi à avoir des notions sur la vente. C'est très important. Ça va vous permettre de, lorsque vous allez finir d'apprendre vos compétences, de facilement aller sur le marché et puis d'avoir assez de confiance pour pouvoir proposer vos différents services. Et donc, il y a des créateurs que je suis qui ont des contenus qui m'aident au quotidien. Je vais vous partager quelques créateurs que je suis, que vous pouvez noter, qui peuvent vous aider aussi à développer vos compétences ou bien qui ont des contenus qui peuvent vous aider à mieux comprendre quelles sont les compétences que vous allez. Et mon préféré hein, de tout Internet, pour ceux qui sont très proches de moi, ils le connaissent. Mon préféré de tout Internet, c'est Danko. Mais bon, son contenu en anglais, mais il y a des sous-titres. Donc, vous pouvez écouter ces vidéos et puis mettre des sous-titres. Mais en tout cas, voilà. Là même, j'ai tapé Danko, mais vous voyez que c'est la première vidéo, ça parle de Acquire High Value Skills. Il parle d'acquisition de compétences, il parle de comment créer un business à partir de ses compétences et ainsi de suite. Et c'est un gars avec qui j'ai beaucoup appris, énormément appris. Et voilà quoi. Donc, c'est un créateur. Oh, oh, qui nous coupe là-bas? Ok, donc c'est un créateur que je suis beaucoup. Je vous recommande de le suivre. Son nom, c'est Danko. Voilà. Après, je peux faire une petite note pour vous envoyer dans les différents groupes de créateurs que je suis, qui m'inspirent et qui me poussent à apprendre des compétences, à me concentrer sur des compétences. Parce que moi, j'apprends plus de nouvelles compétences. Moi, je veux vraiment me concentrer sur ce que je sais déjà faire. Ensuite, il y a un autre, par exemple, lui, c'est vraiment pour les créatifs. Si vous êtes un créatif, un designer, web designer, un graphiste designer, même un social media manager, si vous êtes dans le domaine du créatif, il y a un excellent créateur que je suis, que vous devez suivre également, mais son contenu en anglais, c'est pas grave, mais il y a des sous-titres. C'est The Future Chris Do. Voilà. C'est une chaîne YouTube aussi qui m'a beaucoup appris, cette chaîne de Future. Donc, le gars, en fait, il apprend son credo, c'est à enseigner aux créatifs comment monter leur business sur leur créativité, comment créer un business à partir de leur créativité. Donc, il parle de tout ce qui est pricing, comment définir ses prix, comment
quels sont les processus de création des sites internet, quand on parle de branding, comment il faut vendre ses compétences, comment il faut trouver sa niche, et ainsi de suite. Donc, ce sont des vidéos, des masterclass, des formations de 1 heure ou bien de 23 minutes, de 30 minutes que vous ne trouverez pas souvent même dans des contenus payants, bien dans des programmes payants. Et tout ça, c'est gratuitement sur Internet. Et moi, je vous assure que je vais avec mon truc aller sur ces vidéos-là pour regarder comment trouver des clients, comment, et puis j'essaie de les mettre en pratique. Ça m'a beaucoup aidé pour trouver souvent mes clients sur Internet. Et donc, je vous recommande aussi sa chaîne. Et le dernier gars que je vais vous recommander, après, il y a plein d'autres, hein, mais le dernier gars, c'est celui-là. Moi, je l'appelle le GOAT de la vente. C'est Alex Hormozy. Donc, c'est un gars aussi, son contenu m'a beaucoup So here's my promise to you guys today. Voilà. Donc, il a fait sortir des livres qui sont best-sellers, qui parlent de comment créer son offre, quand vous avez fini d'apprendre vos compétences, comment vous le mettez sur le marché avec votre offre, comment vous attirez des gens sur ce que vous faites avec son livre 100 million dollar leads et ainsi de suite. Vous allez remarquer que la plupart des créateurs que je suis sont anglophones. Et ça, c'est un secret aussi que j'aimerais partager avec vous, c'est que euh, très souvent, il y a la barrière de la langue qui va se présenter, mais ça ne doit pas être un obstacle. Ça ne doit pas être un obstacle. Je sais qu'il y a très souvent des personnes qui s'arrêtent parce que la langue, ça les fatigue, et ainsi de suite. Mais il ne faut vraiment pas que ce soit un blocage pour vous. Vous devez passer ce blocage-là de la langue. Voilà. Moi, au début, toutes les vidéos que j'écoutais sur YouTube en anglais, je ne comprenais pas forcément ce qui était dit dedans. À force d'écouter, un jour, je me suis réveillé matin, j'ai écouté une vidéo. Bizarrement, il n'y avait pas mis de sous-titres, mais j'ai compris toute la vidéo. C'était là le déclic. Ça veut dire que tout ce temps que je passais à regarder des vidéos, même quand c'était avec des sous-titres, parce que les gens parlaient tout en anglais, ça a formaté mon esprit, bien mon cerveau, à comprendre naturellement certains mots qui étaient dits. Et donc jusqu'à aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé. Je vous conseille de faire ça, d'écouter beaucoup de vidéos en anglais. Ça peut être ennuyeux, je comprends. Il y a des gens qui vont dire que c'est ennuyant. Mais voilà quoi, c'est le petit truc qui m'a beaucoup sauvé, ce qui fait que j'apprends très vite. Et puis voilà. Donc c'est un tips que j'ai voulu partager avec vous. Voilà. Maintenant, le dernier point que je vais partager avant qu'on passe aux questions-réponses. Le dernier point, c'est comment vous mettez en pratique vos différentes compétences. J'ai écrit un article dessus sur mon Medium. Je partage mon écran pour vous montrer. J'ai écrit un article dessus sur mon Medium que je vous encourage à peut-être lire. Voilà, ça, c'est à mes temps perdus, j'écrivais sur Medium mes idées, ainsi de suite. Et donc, il y a deux contenus qui peuvent, voilà, la formule en 5 étapes pour apprendre et monétiser de nouvelles compétences en 2024. Donc, j'ai donné une roadmap en fait. Attendez, je rentre dans l'article. J'ai donné une roadmap qui vous permet de pouvoir apprendre une compétence et puis la monétiser. Quelles sont les premières étapes qu'il faut faire, et ainsi de suite. Mais rapidement, on va se concentrer sur le point où, lorsque vous avez une compétence, j'ai envoyé le lien, j'ai mis le lien dans le chat. Donc, lorsque vous avez une compétence, c'est que l'erreur que la plupart des gens font lorsqu'ils ont fini d'apprendre leurs compétences, c'est qu'ils ne font pas assez de projets, c'est-à-dire ils ne font pas assez de cas pratiques pour montrer aux gens que voilà, j'ai telle compétence. Et ça, j'ai remarqué plein de personnes, c'est ce que le système éducatif même fait de base. On nous laisse apprendre, nous laisse finir d'avoir le diplôme avant de nous montrer vraiment qu'est-ce qu'il fallait retenir. Et ça, c'est un point qu'il ne faut pas, c'est une erreur qu'il ne faut pas répéter ici. Ici, quand vous apprenez des compétences pratiques sur le web, vous devez chercher rapidement à mettre en pratique la compétence via un projet ou même prendre des clients, des premiers clients ou bien des premières personnes qui sont intéressées parce que vous êtes en train d'apprendre ou bien qui sont intéressées par vos services. Prendre les premières personnes là, leur proposer un truc. Vous leur dites, ah moi, je suis en train d'apprendre un truc, j'apprends à créer un site web. Je veux faire un projet pour vraiment voir si, voilà, je suis capable de résoudre un problème, je suis capable de résoudre tel problème. Et que voilà, si tu as un projet, un cas, je peux travailler dessus. Donc vous prenez le truc, vous démerdez dessus, mais vous faites bien quoi. Et si vous donnez, la personne vous fait un retour, ah, je pense que là, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Et le truc, c'est n'attendez pas forcément de donner ça à des personnes qui sont déjà dans le domaine. Parce que les personnes qui sont déjà dans le domaine, là, eux-mêmes, ils ont d'apprendre pour continuer. Donnez ça à des clients, à les personnes qui vont avoir le produit final, qui vont vous payer pour ça.
Moi, par exemple, si tu es en train d'apprendre un site web, si tu apprends à créer un site web, ou bien tu es en train d'apprendre à créer un visuel, ou bien tu es en train d'apprendre à créer des vignettes YouTube, tu ne vas pas aller montrer tes vignettes YouTube à des gens qui font déjà des vignettes YouTube. Très souvent, à cause de, peut-être, il y a une petite forme de, 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 d'arrogance, un petit truc. C'est pas vraiment tout le monde qui est arrogant, mais il y a une petite forme d'arrogance qui a fait que les gens n'auront pas un jugement vraiment clair sur le travail que vous avez fait. Mais si vous envoyez votre travail à quelqu'un, c'est-à-dire le youtubeur qui a besoin de la vignette, ou bien l'entreprise qui a besoin de la créa, vous lui envoyez, et puis c'est eux qui vont juger. Parce que c'est eux qui sont les consommateurs finaux de votre compétence. Donc, envoyez-le directement et puis dites, moi j'ai besoin de retour, je suis essayer d'apprendre ça. Voilà, j'ai fait ça. Envoyez-le, faites-moi un retour. Je le fais gratuitement. Parce que vous êtes en train d'apprendre. Allez, vous n'avez rien à perdre en fait. Parce que vous voulez voir si ce que vous avez appris là, c'est vraiment ça en fait. Vous voyez. Maintenant, souvent, s'il y a des tontons dévanciers, voilà, vous pouvez sur le côté dire, ah voilà, j'ai fait un truc. Mais ne comptez pas vraiment sur eux leur retour. Envoyez directement votre travail à vos clients ou bien aux consommateurs finaux de vos différentes créations. C'est mieux. Moi, c'est ce que c'est mieux de prendre un gars qui a besoin d'un site web. Je fais un site web pour lui donner. Il teste, il me fait des retours, j'améliore. Au moins, je sais que au moins par son biais, je peux savoir que voilà, il y a les clients se comportent comme ça. Voilà, prochainement, il ne doit pas faire ça, il ne doit pas faire ça, ainsi de suite. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, documenter tout ce que vous faites. C'est-à-dire documenter tout ce que vous apprenez, tout votre processus, les retours qu'on vous fait. Vous devez écrire ça quelque part. L'application que je vous recommande, j'ai parlé sur ma chaîne YouTube de ça, c'est Notion. Ou bien si vous avez une application de notes, de prise de notes, peu importe, même si c'est dans un document. Mais documenter tout ce que vous apprenez, ça c'est très important. Ça vous permet de savoir si vous évoluez ou bien si vous n'évoluez pas. Parce que vous allez documenter, vous allez dire aujourd'hui, j'ai pas été capable de faire ça, j'ai pas été capable de faire ça, mais j'étais capable de faire ça, faire ça. Demain, quand vous venez, vous regardez dans le passé ce que vous n'avez pas été capable de faire, et puis vous regardez si vous êtes capable de le faire maintenant. Mais si vous ne notez pas vos faiblesses, vous ne notez pas vos forces, ce sera compliqué pour vous-même de vous auto-évaluer. Et ça, c'est un principe aussi qu'il faut appliquer. C'est compliqué, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude, mais si vous vraiment mettez de la discipline à ce niveau-là, vous allez voir que votre évolution sera plus remarquable. Et puis vous-même, vous allez être plus satisfait parce que vous voyez vraiment que vous êtes parti d'un point A vers un point B. Donc il faut documenter tout ce que vous faites, tout ce que vous apprenez, tous vos succès, vos échecs, il faut les écrire quelque part pour que vous puissiez vous-même revenir dessus. Donc, je pense que à ce niveau-là, c'est bon. Pour les différents liens, les articles, je colle aussi l'article dans les différents groupes. Je vais mettre l'article dans le groupe de la communauté. WhatsApp, après je vais mettre sur Telegram et puis après je vais mettre sur les autres canaux également. Donc maintenant, on va passer aux séries de questions, réponses et ainsi de suite. On va se donner 12 minutes pour ça et puis je pense qu'on sera bon. Donc, si vous avez des questions, vous dites dans le chat. Voilà, vous écrivez vos questions dans le chat. Voilà, vous écrivez vos questions dans le chat. Ce sera plus simple de répondre directement. Maintenant, si vous avez une contribution ou bien vous avez un truc, voilà. Après, s'il y a des personnes ici qui ont plus ou moins expérimenté le fait de aujourd'hui pouvoir gagner leur vie. Moi, je connais des amis dans le call qui gagnent déjà leur vie grâce à Internet, hein. Il y a Emery qui sont là. Après, je peux leur donner la parole pour qu'ils puissent partager avec nous comme leur expérience vis-à-vis de ça. Il ne faudrait pas que je monopolise la parole. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions dans le chat directement. Si vous avez une contribution, vous levez la main. Vous levez la main et puis on va vous interroger. Vous allez donner votre contribution. Si vous avez aussi une question que vous trouvez assez longue ou bien assez explicite, que vous ne pouvez pas écrire ça dans le chat, vous levez la main aussi et puis on va vous donner la parole. Hmm. Ok, il y a une première question qui vient. Il y a une première question qui vient. Ma question est la suivante. Pour toi, quelle est la meilleure option? Être expert dans une ou deux compétences ou avoir une connaissance dans plusieurs compétences? Ok, c'est une très belle question. Pour moi, ça va dépendre. Pour moi, ce que je recommande, c'est d'avoir une compétence technique et puis d'avoir des compétences qui vont compléter cette compétence technique. Par exemple, je prends un exemple. J'ai une compétence
technique en création de sites web. Ça, c'est vraiment une compétence technique. C'est-à-dire, il faut entendre le code, tout le monde ne peut pas faire ça. Mais après, il y a une compétence qui va me permettre de vendre cette compétence technique-là, qui est la vente. C'est-à-dire, si j'ai la compétence de la vente, ou bien la compétence de la création de contenu, ou bien la compétence du copywriting, ou bien la compétence de savoir créer des vidéos, reels, et ainsi de suite, qui vont me permettre de valoriser, je répète, qui vont me permettre de valoriser la première compétence que j'ai, alors c'est indispensable que j'apprenne ces compétences-là. C'est-à-dire que j'ai une compétence clé pour laquelle je produis des services, des offres, et j'ai des compétences qui vont me permettre de mettre en valeur cette première compétence clé, comme les savoir écrire du contenu, le copywriting, comme la vente, le marketing. Quand il dit le marketing, c'est pas le compartiment du marketing, c'est juste un marketing simple qui va te permettre de vendre facilement ta compétence de base. Donc, pour moi, c'est mieux d'être expert dans une compétence et avoir des soft skills ou bien des compétences complémentaires qui vont me permettre de bien mettre en valeur cette expertise que j'ai. Ça, c'est voilà ma réponse à ta question. Je ne sais pas si ça te satisfait. Aka Ange, super, super. Euh, il y a Mary qui dit qu'il va manger maintenant. Oh. Bonsoir Godwin, vous pouvez me faire le résumé de présentation, je suis venu en retard. Donc on parlait de comment acquérir de nouvelles compétences, on parlait de conseils, des tips pour pouvoir aborder aujourd'hui l'acquisition de compétences et puis la monétisation de compétences. Mais le mythe a été enregistré, donc vous aurez l'enregistrement, ce qui sera disponible sur ma chaîne YouTube. Donc après, vous pourrez la révisualiser depuis le début. Euh, ce que je veux savoir, c'est comment se comporter quand on rencontre des problèmes avec les clients dans notre domaine et que les clients nous font des retours vraiment qui brisent le cœur. Les retours qui brisent le cœur. Les retours qui donnent le goût. Mais moi, j'ai déjà eu des retours comme ça. Des retours qui. Tu as l'impression que tu as fait beaucoup de trucs et puis à la fin, on vient te donner on fait te faire un retour qui a tendance à minimiser ou rabaisser tous les efforts que tu as fournis. C'est normal que tu te sentes vexé de temps en temps, mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est la vie. Tu dois accepter ça comme ça et puis chercher à t'améliorer. Maintenant aussi, il faut faire attention aussi, il y a des clients qui ont tendance à dévaluer ce que vous faites juste pour pouvoir bien négocier les prix ou bien pour pouvoir mieux abuser de vous. Ça aussi, il faut avoir le discernement pour pouvoir faire le truc. Donc, dans ce cas-là, quand tu fais un travail que tu as envoyé à ton client qui n'a pas approuvé, il trouve ça, il a rabaissé ton travail, on voit ça à d'autres personnes qui, euh, qui sont aptes à juger ton travail. Par exemple, j'envoie mon travail à mon client, s'il il a trouvé ça vraiment. C'est-à-dire que tu sens qu'il est en train de descendre ton travail juste pour te dévaloriser. Il faut avoir le discernement pour dire, ah, peut-être lui, c'est un client toxique. Donc, j'envoie mon travail à d'autres personnes. En fonction de leur retour, j'évalue. Si c'est les mêmes retours, donc c'est moi qui suis fautif, j'améliore ce que le client a dit. Maintenant, si je vois que la majorité des personnes à qui j'ai envoyé le truc valide tout ça, maintenant tu dois aller poser des questions au client. Pourquoi tu penses que tant, et puis tu dois chercher à avoir des trucs. Mais il ne faut pas d'abord être vexé, quoi. Ou bien il ne faut pas te mettre dans ton coin, ou bien t'enfermer, ou bien te réserver, ou bien dire que non. Voilà, tout ça. Ça arrive, c'est comme ça. C'est le monde, c'est la vie, c'est. On dit là, c'est quoi la même, hein? Le monde est méchant, quelque chose comme ça. Donc, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont te descendre de fou, quoi. Mais après, il faut être mentalement fort et solide pour pouvoir te relever, quoi. Et puis apprendre de tes erreurs, tes échecs pour pouvoir mieux faire. Moi, mon problème est toujours le même. Comment avoir des clients, africains comme français, trouver des emails et autres. Ok. Comment avoir des clients? Ça, c'est vraiment. Ça peut être le sujet d'une autre masterclass, d'une autre formation. Parce que ça a tellement de choses à prendre en compte. Mais moi, par expérience, je partage mon expérience. Moi, comment j'ai eu mes clients, c'est très souvent c'est à cause de la création de contenu. Hein. Ma chaîne YouTube me rapporte des clients parce que sur ma chaîne YouTube, il y a des gens qui voient que j'ai de la compétence, qui me contactent inbox pour des projets. Récemment, j'ai travaillé pour un projet d'un gars en France parce que il y a un gars qui est allé sur ma chaîne YouTube, qui a trouvé un contenu qui l'intéressait. Et lorsque le monsieur cherchait quelque chose, le même gars là m'a recommandé. Donc, la création de contenu m'a beaucoup envoyé des clients.
Voilà. Ça, c'est un élément très important. Il y a aussi les offres. Très souvent, vous n'avez pas d'offres. C'est-à-dire, quand le gars vient te voir là, qu'est-ce que tu l'offres? Et ça, il y a un créateur que je vais montrer, Alex Mozi, il vous montre comment créer des offres qui sont irrésistibles. L'offre là, c'est quand il vient te voir, par exemple, je veux créer un site web. Il vient te voir, ah, j'ai besoin d'un site web. Maintenant, toi, tu lui offres quoi? Dans ton offre là, tu dois présenter les problèmes du client, tu dois présenter les solutions que tu vas proposer, tu dois présenter ton processus de travail, tu dois présenter les personnes qui ont déjà eu accès à ton service et puis leur avis positif, les témoignages, tout ça, tu dois avoir ça dans ton offre. Tu dois avoir dans ton offre tout ce qui est bonus, réduction, sécurité, garantie, tout ça là. C'est vraiment une offre. Et très souvent, on recommande aux gens de présenter ça soit dans leur portfolio ou bien de présenter ça soit sur une page de vente. Parce que c'est une offre une offre complète que tu proposes. C'est pas juste que je vais créer ton site web. Et puis il va te demander, tu as fait combien de pages? Tu as dit, il a fait 3 pages, ou bien 5 pages. Et puis tu as dit, bon, ça a coûté combien? Tu as dit, tu as réfléchi, genre, ça là, ça peut faire 175 000, hein. Non. Ça, si vous faites ça, la plupart du temps, vous n'allez pas avoir de clients. Quand les gens vont vous contacter, très souvent, ça commence par juste le premier contact, hein. Ah, j'ai vu ce que tu as fait, c'est intéressant. Et puis tu dis, ah oui, oui, je fais des sites web, voilà, 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 voilà. J'ai déjà aidé plusieurs personnes à faire tant, voici mon offre. Et puis le gars va lire ton offre, il sera intéressé, il sera convaincu. Et puis voilà, s'il a envie de travailler avec toi, il va travailler avec toi. Maintenant, très souvent, ça, ce sont des trucs qu'on apprend, ce sont des compétences qu'on apprend en plus de la compétence de base qu'on a. Mais si vous voulez, on va organiser des masterclass pour en parler. Et puis, je pense qu'on aura plus d'éléments détaillés, quoi. Qu'est-ce que tu préconises comme livre sur le mental d'acier? Ah, moi, je sais pas, hein. Va sur Gemini, va sur va sur une IA là-bas, tu tapes ta question là-bas. Le truc est simple, genre, dis quels sont les livres que je peux lire pour renforcer mon mental. Tu vas avoir des livres, des propositions de livres. Tu cherches sur Amazon, tu as trouvé. Bien, tu vas dans la librairie qui est tout près de chez toi, tu vas trouver des livres dans ce sens-là. Moi, bon, les livres que je lis personnellement, c'est des livres sur la vision, euh, tout ça. C'est ça, c'est ce que je lis, hein. C'est des livres sur la vision, le leadership, c'est ça qui. Et puis il y a la Bible aussi que je lis beaucoup. Ça forge le mental de ouf, hein. Donc il y a ça aussi. Une fois des clients acquis, comment les garder? Comment les garder, ça va dépendre de comment l'expérience du client avec vous, comment vous travaillez avec le client. Est-ce que la collaboration est fluide? Est-ce que votre offre a été bien? Est-ce que le client a été satisfait? Tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais je pense que comment trouver des clients, comment les garder, tout ça là, peut-être ce sera un sujet d'une autre masterclass. Je vois que le besoin est là. Donc, je vais en parler dans une prochaine masterclass. On en parle toujours, mais malgré les plateformes de freelance, nombreux sont ceux qui arrivent toujours pas à trouver des clients. Déjà qu'on ne maîtrise pas tous comment se positionner sur les plateformes, surtout pour ceux qui ont plusieurs compétences. L'autre truc, c'est comment créer du contenu sur son domaine. C'est pas facile de créer des contenus déjà ou pas, quoi. Ok, attendez. Ça, toutes ces questions-là, je vais noter. Parce que ça devient des questions assez nichées, assez spécifiques. Donc, je pense que c'est des questions qu'il faut noter pour pouvoir en parler. S'il vous plaît, vos micros. Donc, je pense que ces questions-là, s'il vous plaît, Emmanuela, tu peux. Ok, je vais couper son micro. Ok, donc je vais noter la plupart de ces questions-là. Je vais noter la plupart de ces questions-là quelque part. Et puis, je vais pouvoir y répondre soit dans des contenus, des posts en semaine, ou bien dans des articles, ou bien faire une autre masterclass pour vraiment aborder ces différents points-là. Je pense que c'est tout. Et pour ne pas trop monopoliser la parole, je vais donner la parole à, à Émeric. Normalement, je l'ai vu avant le call, qui va nous partager son expérience vis-à-vis de l'acquisition de compétences. C'est un gars que j'ai vu évoluer. On se connaît en ligne. C'est un ami du Bénin que j'ai vu évoluer, qui a pas mal évolué jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il gagne beaucoup d'argent sur Internet. Donc, je voulais qu'il partage un peu son expérience. Ça peut édifier quelqu'un. Donc, Émeric, c'est à toi la parole.
Enfin, de ça, c'est vous me recevez, j'espère. Ça va bien. Ok, c'est ça. Je me présente, moi c'est Loïc Kanam. Bon, je connais une code de ma santé pour voir qui est une histoire, c'est juste en train de déployer du web. Je ne suis Euh, pas trop mélangé. J'ai commencé à faire le community manager, mais puis on a côté casquette, euh, je fais que par exemple, je fais des dessins, je fais de la rédaction continue également, et voilà, à peu près, là où je travaille actuellement, je fais des communications, euh, à Candidat Pro, en de on a, on a, communication, on a basé du, on a du à mal Lille. à t'entendre. Ça, je sais pas. Est-ce que, c'est pas le son, Donc, j'enlève mon écouteur. peut-être c'est ton écouteur. C'est bon maintenant, vous me recevez. Waouh, c'est super, c'est super. C'est mieux comme ça. Ok, donc je disais qu'actuellement je travaille en tant que chargé de communication à Media Group, qui est une agence de communication digitale institutionnelle. D'accord. Donc j'ai commencé en tant que community manager en 2022, en juin 2022, voilà. Et c'est dans la même année que j'ai connu Godwin sur LinkedIn. Mhm. Donc je disais que bon voilà, à côté également, je fais assez de trucs que je vais vous présenter dans le développement quand même de mon expérience et tout sur le web. Mhm. Donc, comment je suis devenu community manager tout d'abord pour commencer? C'était après le bac. Et déjà au collège, je dirais en seconde, première et tout, pour moi, j'ai commencé à m'intéresser un peu au digital. Parce que je suivais sur Facebook, je suis à Tabou, qui est un jeune qui a fait quand même beaucoup d'argent grâce à l'e-commerce et tout. Donc, il fait des publications sur Facebook où il partageait enfin, ses chiffres, son type de vie et tout, ses posts, il voit qu'il a voyagé, qu'il a fait assez de cash, parce que bon. Et il montrait tout en fait sur Facebook. Du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, enfin, si lui gagne là de l'argent, il faudrait que, bon, je ne sais pas. Là, je sais que, par exemple, après mon bac, vu que, bon, déjà, c'est compliqué de trouver du travail. Bon, c'est ce qu'on me disait. Maintenant, c'est un peu plus simple quand même. Après ton bac et tout, bien après avoir décroché le diplôme et tout, je me suis dit, enfin, si je compte pas peut-être junior et que, bon, après, je deviens commerçant aussi, c'est sûr que, bon, je vais gagner beaucoup de cash. Et je me voyais déjà à Dubaï comme junior, aux États-Unis, en train de vivre ma belle vie, en fait. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, vu que je n'avais pas vraiment les moyens pour investir dans l'e-commerce comme junior, parce que bon, on ne peut pas se lever le dit que bon, on veut faire de l'e-commerce ou bien du dropshipping, pour investir, tu as poursuivi les formations, même pour faire la publicité, etc. Donc, j'ai commencé à acheter les petits business qui pourraient me rapporter de l'argent déjà, que je vais maintenant mettre de côté et investir après dans l'e-commerce. Donc, j'ai fait sur Internet, j'ai fait pas mal de choses. Bon, enfin, je ne vais pas vous raconter ça maintenant parce que bon, c'est une longue histoire. Et j'ai continué seconde, première, j'ai découvert la crypto après, grâce à un ami qui s'appelle Rosales sur Facebook. Et bon, il parlait d'une opportunité là où il fallait juste installer une application, faire le KYC, c'est-à-dire la certificat d'identité avec sa carte. Et puis on t'envoie 25 dollars gratuitement, juste comme ça. Dans ce temps, moi, je n'avais pas encore 18 ans, donc je n'avais pas encore de carte d'identité en plus du temps en seconde. Donc, j'ai essayé par tous les moyens de convaincre mon frère, ma soeur, de m'aider quand même à installer l'application, à faire le KYC, afin que je puisse réclamer les 15 000 francs à l'ARIFA. Mais ils ont dit non, parce qu'ils bon, enfin, ils ne croyaient pas du tout dans les bails de crypto, etc. Donc, j'ai continué toujours comme ça. Je suis Rosales parce que lui, il fait déjà du cash dans la crypto, mais il fait également du trading. Donc, il gagne de l'argent. Donc, je fais ça à cause de lui pour quelques opportunités du genre. Comme ça, après, si effectivement, bon, voilà, j'ai 18 ans et qu'il y a encore cette opportunité, je vais suivre, bon voilà, après l'argent en fait. Donc j'ai suivi première, terminale, j'ai commencé à faire les airdrops. Bon, pour ceux qui sont en crypto, vous connaissez sûrement les airdrops. Les airdrops sont des lagages faits, bon, ils ont fait pas des projets crypto à plusieurs faits quand même. Donc il y a les airdrops, il y a les giveaways, il y a ces trucs enfin qui permettaient quand même à des gens comme moi, qui n'avaient pas encore de compétences, de quand même faire de l'argent en appliquant juste quelques tâches, c'est-à-dire rejoindre un groupe sur peut-être leur page Twitter, le compte Twitter plutôt, ou bien leur page Facebook, etc. Et puis après, on discute des cryptos qui sont listés, qui prennent de la valeur. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à gagner mes premiers dollars sur Internet. Après, il y a eu les bails d'affiliation que j'ai essayé aussi. C'était compliqué parce qu'on m'a arnaqué. Et bon, après, j'ai gagné un peu d'argent aussi. Mais c'était compliqué parce que je mettais juste, je vais dire, je n'avais plus de payer de déjeuner. Donc, quand je gagne un petit 5 000, tu vois, bon, voilà, il y a une opportunité, je mets dedans. Et après, ça donne plus ou bien, enfin, c'est compliqué.
Donc, avec la crypto, quand même, je ne connais pas gagner 5 dollars, 3, 4, 7, et automatiquement, je vois que c'est listé, ça a de la valeur, je vais vendre. Bon, c'est une erreur aussi parce que ça m'a coûté cher. Et c'est vrai que bon, je n'ai pas assez d'argent aujourd'hui quand même. Donc, j'ai eu mon bac, je suis allé sur le campus, comme tout le monde. Et enfin, vu que c'était déjà compliqué au niveau des parents parce que mon daron était souffrant, il voyageait, je n'avais plus vraiment de payer de déjeuner. Bon, enfin, on dirait avec les moyens, j'ai tout fait pour avoir une bourse d'études. Donc, au moins, c'est que bon, même si le daron n'est plus là, quand même, je vais compter sur ça pour me gérer mes études, etc. Donc, je suis allé sur le campus, je me suis inscrit à commencer. Et enfin, je dépendais des parents. Je dépendais de ma maman, mon frère, ma soeur. C'était compliqué parce qu'ils m'envoyaient de l'argent, mais ça ne suffisait pas pour gérer. Enfin, moi, mes besoins et également euh, ceux de la faculté. Mais je faisais avec quand même. Et un jour, j'ai fait un airdrop, toujours en crypto. Je reçois 100 pièces. Et le lendemain, on me dit que bon, voilà, c'est possible d'échanger sur un échangeur là, centralisé. Et que ça vaut actuellement 100 dollars. C'est-à-dire qu'une pièce était à 1 dollar. Donc, automatiquement, moi, j'allais vendre parce que bon, je voulais de l'argent. Donc, j'ai vendu, ça faisait un truc de entre 40 000 francs, je crois. Et bon, regarde, là, c'est moi. J'ai bien géré, mais je vais dire, ce temps-là, je mangeais bien, je faisais la vie, je n'avais plus vraiment au cours. Je ne faisais plus les cours parce que bon, j'étais ennuyant aussi, les profs ne venaient pas ou bien on n'apprenait rien parce que bon, moi, je fais l'anglais. Donc, les profs, ils considèrent que tu maîtrises déjà. Du coup, quand tu viens à la fac, c'est que tu es expert en anglais. Du coup, chacun se débrouille en fait. Donc, je me suis dit, bon, si c'est ça, je reste chez moi. Et là, j'ai commencé maintenant à fouiller. Je cherchais encore plus d'airdrop pour vraiment gagner plus d'argent en fait. Mais ça ne donnait pas. Et subitement, il y a le bear market. C'est une période où, c'est comme actuellement, tout est en rouge en fait. Le marché est en rouge, il n'y a pas vraiment de hausse, il n'y a pas vraiment de bénéfices. À part ceux qui sont là pour spéculer, comme par exemple les traders qui maîtrisent et qui savent par exemple prendre une position ou bien anticiper sur la hausse, la baisse d'une monnaie et tout. Donc, c'était seulement ceux-là qui gagnent de l'argent. Donc, quand les mois qui ont suivi, vu que bon, moi j'ai déjà bouffé tous les 100 dollars, j'ai commencé à galérer. Bon, je suis revenu à zéro et c'était compliqué aussi. Après ça, j'ai trouvé un gars, bon, un Belge, je crois, qui m'a engagé pour que, bon, j'anime son groupe Facebook et me payait un tour de 15 000 francs par mois. Donc, il fallait juste faire des publications parce que lui fait de l'affiliation. Donc, j'avais fait des posts dans le temps. Donc, il m'a demandé d'animer le groupe avec des publications, enfin, au quotidien, en fait. Je fais des publications pour animer le groupe, pour attirer des amis à moi, des gens. Et après, lui, il s'occupait juste de les convertir. Genre, il les dirige, enfin, ça passe devant des tout pour avoir des affiliés. Ouais, 15 000 francs. Mais dans le temps, c'est beaucoup pour moi, en fait. Parce que j'étais étudiant. Je ne connaissais encore rien. Et bon, on me payait 15 000, entre 15 et 20 000 francs par mois. Donc, ça, au moins, je pouvais faire un mois sans mettre de l'argent par maman. C'était comme, enfin, lui, c'était pour moi. J'étais content. Donc, on a fait 1, 2, 3 mois. Après, il a voulu que j'intègre également son système. Pour la connexion, bon, je prenais 500 francs, 200, 300 et tout. Parce que bon, il fallait lui faire des recherches, après rédiger un post et publier, animer le groupe. Sur Facebook. Donc, ça suffisait quand même. Donc, après, il a voulu que je vois son programme également. Mais bon, vu que moi, je n'étais pas trop fan de l'affiliation, enfin, j'étais plus fan parce que bon, je n'ai pas vraiment gagné de l'argent avec. Je n'ai pas vraiment accepté. Après, j'ai essayé, mais je n'étais pas performant. Du coup, on a arrêté le contrat. Et je suis revenu à zéro. Il n'y avait plus rien, être propre, rien. 0 $ dans le portefeuille. J'étais encore à zéro, en fait, il n'y avait plus rien. Et allocation, c'est-à-dire la bourse d'études, je venais en juin. On était encore en février, je crois. Février ou mars. Donc, il restait encore 2 mois avant d'encaisser. Donc là, je me suis dit, ah, faut que je bouge, faut que je trouve une activité. Sinon, si ça continue comme ça, c'est que d'ici une année, je vais vraiment galérer, enfin, je vais vraiment souffrir. Donc, bon, j'avais un compte Instagram qui animait, je publiais beaucoup de photos sur mon compte Instagram. J'étais actif sur Facebook, très actif sur Facebook quand même. Et vous allez voir, bon, je sais pas si la photo est toujours là, mais sur ma première photo de profil, j'ai totalisé un tour de plus de 1000 likes. Donc, enfin, dans le temps là, je faisais rien avec mon compte Facebook, je m'amusais juste. Et bon, voilà quoi, c'était pour le fun. Donc, j'ai mon beau-frère qui est community manager. Bon, il était community manager maintenant, il a fait une reconversion et tout. Donc, lui, il était jusqu'au mob, il vendait beaucoup parce que bon, j'allais voir sur Comp également, les compétences. J'ai même essayé de plus des microservices. Mais vu que je n'avais pas la bonne information, je ne savais pas comment procéder et tout. Je n'ai jamais eu de commande de vente. Donc, je vois son profil, il était entre 10 et 15 000 euros dans le temps, en 2022, le chiffre d'affaires sur Comop. Et on ne se voyait pas parce que moi, j'étais à Cotonou, ici, lui était à Porto-Novo, mais on se créait quand même. Et il m'a dit, bah, que si j'ai besoin de lui, ne pas hésiter et tout, qui est là pour moi. Et bon, j'ai appelé d'abord. Après, quand c'est devenu chaud, quand ça ne pas joué sur moi, je l'ai écrit.
Il m'a dit, qu'il a remarqué que je suis actif sur Facebook et Instagram, donc je peux déjà moins utiliser cette compétence-là. Dans ce temps-là que je passe sur Facebook et Instagram, il y a des entreprises qui ont besoin des gens ou même des particuliers, des entrepreneurs qui sont à la recherche de personnes comme moi, qui peuvent dédier ce temps-là à peut-être leur business ou leur activité, c'est-à-dire je reste derrière leur compte, j'anime le compte, etc. Et bon, voilà, je suis payé à la fin du mois. Et c'est ça, lui, il fait. Il m'a montré les captures, les chiffres, les pages qu'il j'ai sur Insta, parce qu'il s'est spécialisé, il j'ai que Instagram. Et j'ai dit, OK. Et bon, enfin, je n'avais pas encore de formation. Donc, il m'a dit, voilà, il m'a envoyé un cours sur comment gérer Instagram et tout. C'était pour les community managers, mais spécialisé surtout Instagram. Donc, il n'y avait pas de Facebook, LinkedIn, Twitter, c'était juste Instagram. Donc, j'ai commencé, il m'a envoyé un cours de 250 euros qu'il avait acheté gratuitement. J'ai suivi ça avec des vidéos. Il m'a dit, fais mon route dans 5 jours. J'ai tout fini. Il m'a dit, OK, crée un compte sur Canva, parce que bon, tu auras fait des visuels et tout. Il m'a dit, d'abord pour commencer, qu'il a me confier ses pages, parce qu'il avait 2 pages. Il a un profil Instagram pour lui-même où il publie du contenu à part le community management et un deuxième compte où il a essayé de vendre un infoproduit, un livre sur le bien-être et la nutrition. Donc, il m'a dit que il va faire les templates sur Canva et que moi, j'aurais juste à remplacer les tests. Donc, je vais sur Google, il m'a montré comment procéder pour faire les recherches, pour faire la veille informationnelle, etc. Donc, je prends le contenu, je fais copier-coller. Le dernier est déjà là, je télécharge, je publie. Maintenant, après sur Instagram, voilà comment il faut engager avec les gens, voilà comment il faut interagir, attirer des gens vers le profil, voilà quel hashtag utiliser, etc. Il m'a montré tout ça. Donc, en gros, je faisais rien du tout. Je faisais rien du tout. J'animais son profil, faire des stories, des publications, mais j'avais tout à ma disposition en fait. Donc, après, il a dit que, bon, le mois prochain, que je vais prendre la page d'un client. Il a dit, OK, je continue à mettre son profil. Il a dit que, bon, de ne pas trop vouloir faire des publications, de juste faire les copies-coller que je fais actuellement. Qu'avec ça, on a des résultats. Il dit, d'accord. Donc, après ça, j'ai encaissé ma bourse d'études. J'ai pris un PC, j'ai pris un téléphone. Et on a pas vraiment bossé en fait. J'allais chez lui, il me dit, bon voilà, on a tel page à gérer et tout. Et quand il gère mal, il me dit, ah, voilà comment il faut faire. Ou bien il prend les besoins, il gère. Et puis bon, voilà, on a continué comme ça. En sachant que je n'avais pas encore d'expérience, je savais rien faire du tout. Il m'a donné cette page-là, il suivait ça avec moi. Donc bon, je crois quelques mois après, j'ai perdu mon papa, il est décédé. Et j'ai un peu déprimé parce que bon, même en étant malade, il m'aidait à gérer, à vivre, etc. Donc voilà, il n'est plus là. Je me suis dit, ah, maintenant, qui avait dit à faire tout ça en fait? Donc on a arrêté de travailler, lui et moi. J'ai pris une pause, j'ai pris du recul. Et après, j'ai repris. J'ai découvert un gars qui fait le SAV. Ça a un peu rapport avec le e-commerce, où il fallait juste rester là, répondre aux mails des clients qui se plaignent souvent ou qui font des requêtes, etc. par mail. Et bon, il a pris son infoproduit, c'était un e-book et son accompagnement. Mais ça aussi, ça n'a rien donné. Et si vous avez fait Instagram, quand vous tapez Emery Anam, vous allez voir 2 comptes. Il y a un profil où j'ai créé du contenu uniquement en rapport avec le SAV. Parce qu'on m'a dit, voilà, pour avoir des clients, il faut créer du contenu. Donc, ce que j'ai fait, après, on m'a dit, voilà, il faut écrire à des gens en DM, écrire à des e-commerçants, à des dropshippers. J'ai essayé également, ça n'a rien donné. Donc, après, j'ai réalisé que le marché était saturé, en fait. Donc, avant de bouffer vraiment de l'argent dans le SAV, c'est que tu es un vétéran, en fait. Tu es là depuis des années. On te connaît. Donc, quand on a besoin de temps, voilà, on vient vers un expert, en fait. Maintenant, Donc, j'ai pas pour te été... couper, hein, Oui, pas pour te couper, mais, ok. comme on est à court de temps là, tu vois, non, Ok, ok, faut ok. rentrer dans les parties, Désolé, je vais pas dans les parties, là. il y a tension dedans, là, les parties, il y a tension là. Faut rentrer là-bas. Ok, ok. Bon, je saute. Je saute un peu. Donc, finalement, j'ai continué. J'ai découvert une formation sur mon WhatsApp un jour. Toujours en community management. J'ai postulé. On a fait un test. On m'a sélectionné. On a fait une formation de 3 mois d'abord en ligne. Après, ils ont donné des exercices et des tâches à accomplir pour sélectionner par la suite également les meilleurs qui vont maintenant accompagner. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Media Group, là où je travaille actuellement. J'ai postulé, j'ai suivi la formation et quand ils ont fait le tri après, c'était parmi les 30 meilleurs participants. Il était le premier également. Il était en tête de liste. Donc, bon, c'est déjà comme ça je vais dire, ciblé. Ils ont mis leur vidéo sur moi et tout. On a commencé, on a continué en présentiel. J'ai fait ma formation. Je suis revenu chez moi. Et bon, mon beau-frère, il m'a encore fait appel. Il m'a délégué une page. Il me paye maintenant, je crois, entre 35 et 40 000 par mois. Il était toujours au campus. Donc, je gérais avec. Maintenant, je cherche des business à côté toujours pour suivre et tout.
Après quelques mois, on m'appelle à Media Group pour que je travaille dans le community manager. Je n'avais pas encore d'expérience, on m'a juste appelé un jour comme ça. Parce que, bon, enfin, c'est une longue histoire. J'ai commencé à créer du contenu sur Facebook pour parler de community management, etc. et tout. Après, il m'appelle, j'ai commencé à exercer en tant que CM. J'étais payé au SMIC. Et ça ne suffisait pas, en fait, pour gérer, en fait, mes besoins, la connexion, le déplacement et tout ce qui va avec. Donc, il y a un gars qui s'appelle Mathus, que bon, Hervé qui est là, qu'on est, qui m'a dit que bon, que je peux également gagner de l'argent si je travaille dans le Web3, c'est-à-dire pour des projets crypto, en étant community manager ou créateur de contenu ou bien graphiste, tout ce que je veux. Donc, il m'a montré comment procéder également. Bon, c'était long un peu, c'était un peu long. On a commencé, Hervé a d'abord décoré son contrat, après moi, je suis venu. Et ici au Bénin, par exemple, je travaille en tant que community manager et bon, en agence, en tant que chef de communication. Et du côté des cryptos, je suis créateur de contenu ou bien community moderator. Donc, je fais la rédaction, mais il fait également des visuels pour ces projets-là, pour, s'il vous plaît, dans les quêtes de communication sur les réseaux sociaux. Donc, on travaille sur Twitter, Medium, des fois LinkedIn, Facebook, ça dépend, Instagram, ça dépend de quelle personne tu désires utiliser. C'est pourquoi sur mon Facebook et mon LinkedIn, vous allez voir que des trucs en rapport avec ce que je fais, community management, création de contenu. Mais sur mon Twitter, j'ai deux comptes Twitter, vous allez voir que des trucs en rapport avec les crypto-monnaies. Pareil sur Medium et sur mon YouTube où je publie des tutoriels. Souvent, les projets nous demandent de faire des montages vidéo pour apprendre aux gens comment utiliser peut-être leur portefeuille, leur outil, etc. Donc, voilà comment j'ai continué. Je travaille dans le community manager. J'étais payé au SMIC. En crypto, par exemple, j'ai fait 3 mois. Au début, c'était en 2023. J'ai commencé en novembre 2022, voilà. Et de novembre en février, je crois que j'ai fait près de, pas même de 1000 $ quand même. Voilà, en crypto. Donc, de l'autre côté, bon, ça me disait plus rien parce que bon, j'aimais vraiment le community management parce qu'on avait des retards avec des clients et même avec un bas salaire. Bon, je faisais avec, parce qu'en crypto, voilà, il y a les cryptos, la paye des cryptos qui vient combler ce vide-là. Et bon, voilà. Enfin, je vivais la belle vie en Donc, fait. parce qu'il faut vraiment éclaircir le sujet. Avec les cryptos, c'est parce que tu gérais les communautés crypto que tu as fait les 1000 $ là, ou bien c'est parce que même tu as investi dedans. Non, non, j'ai rien investi. En fait, avec les projets crypto, déjà quand ils lancent le projet, que c'est un projet naissant, ils recrutent des gens. Donc généralement, ils ont déjà un CM, ils ont un community manager même. Mais eux, ils disent social media manager. Donc on Mhm. considère que le community manager, c'est lui qui gère le Telegram, qui gère le Discord, etc. Et le social media manager s'occupe de toutes les plateformes en fait. C'est lui qui dirige l'équipe. Donc Mhm. maintenant, on a le community moderator. C'est comme on a le CM qui gère, mais il a assez d'âges, il a assez de messages à répondre et tout. Donc on prend un community moderator pour le seconder. Donc tu viens, tu réponds aux messages comme lui, tu organises des meets en ligne. Enfin, tu essaies de gérer la communauté comme on fait sur Facebook et tout, dans les commentaires et tout. Donc tu Mhm. animes le groupe avec lui, tu fais des calls, tu organises des événements pour attirer des gens dans la communauté, etc. Donc, moi, j'avais plusieurs casquettes. Donc, quand je postule, souvent, on me dit, bon, voilà, tu peux faire quoi? Parce qu'on ne me demande pas, voilà, tu as quel diplôme et tout, tu peux faire quoi? Je dis que je peux créer du contenu. Donc, je peux faire la rédaction, je peux créer des visuels, je peux créer des vidéos, mais je peux également gérer une communauté. Donc, on me dit, OK, bon, tu fais tout ça alors. Du coup, je crée une communauté francophone et voilà. Je gère la communauté, je crée du contenu test sur Twitter, Medium, je fais des vidéos sur YouTube, je fais des visuels que je publie sur mon compte Twitter, bon, que vous allez voir également si vous allez sur mon compte Twitter, sur mon Medium également. Donc, je faisais tout. Du coup, pour chaque tâche, on avait une rémunération. Peut-être pour les vidéos, il y a des projets ou pas vidéo, tu es payé à 50 $. Quand la team va la vidéo, tu as 50 $. Il y a des projets, c'est 25 $ en fait. Il y a des projets, c'est 100 $. Donc, quand je cumule la rémunération pour les vidéos, les visuels, les contenus et puis la communauté, ça me faisait un truc de 350 ou 400 $ pour un projet. Parce qu'il y avait deux projets dans le temps. Donc, voilà Ok. comment je faisais quand même avec les projets crypto. Je vois. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à vivre bien? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu es l'homme de la famille. Est-ce que tu arrives, est-ce que tu arrives à prendre soin de maman? Est-ce que souvent tu arrives à contribuer avec ce que tu gagnes aujourd'hui grâce à tes compétences? Oui, je vais dire que ça a fait bientôt 2 ans que je n'ai plus jamais écrit à mon aîné pour lui demander de l'argent. À la maison, j'ai de maman maintenant, j'ai réfléchi à ses business, etc. J'ai également mes cousines. Je contribue quand voilà, on a envie de faire un truc à la maison et que bon voilà, on doit sortir beaucoup d'argent. Il y a ma grande soeur qui m'aide également, pas que bon, tout repose sur moi. Donc on fait du 50-50 en fait. Oui, Quand on m'a oui. besoin de quelque chose, bah, je suis là. Au moins, tu Et es bon voilà capable comment. maintenant. Au moins, tu es capable. En tout cas, Euh, merci pour ton témoignage. C'est très édifiant.
Même si on a été long, mais en tout cas, je sais que les gens, ils ont compris. En fait, le chemin n'est jamais facile et il y a toujours des petits trucs qui viennent créer le déclic. Mais en tout cas, à la fin, c'est juteux. À la fin, c'est intéressant. Donc, moi, je vous encourage à prendre une compétence. Moi, l'erreur que je vous recommande de ne... Oui, oui, Émeric, oui. Vas-y, tu veux dire quelque Ok, chose? bon, donne-moi juste 5 minutes. C'est pour rebondir sur la question de Kelly, qui disait en D'accord. haut, bon, tu dois créer du contenu. Bon, il peut parler du cas, par exemple, en tant que community manager. Parce que je crois qu'il est CM, on s'est créé. Donc Euh, déjà, mhm. euh, si tu commences, tu peux être en manque d'idées. Mais tu peux déjà commencer par parler de comment tu es devenu community manager. Pourquoi tu as décidé d'apprendre le community management. Et après, tu parles de ta routine en tant que CM, voilà, tu fais quoi, etc. Et puis, tu peux également essayer après de développer chaque aspect du métier de CM. Parce que quand on suit des formations, ils nous disent, voilà, tu dois créer du contenu, tu dois faire la veille, tu dois savoir gérer, euh, comment dire, tes émotions, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de modules. Et puis, il y a beaucoup de choses avec nous. Tu dois, par exemple, savoir définir une stratégie, définir un bail personnel, etc., etc., etc. Tu peux parler de ça également pour attirer des gens parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui ne savent pas comment le faire et qui essayent, quand ils créent l'entreprise, de gérer eux-mêmes leur page, leur propre profil. Donc, finalement, ils n'ont pas de résultats. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont d'abord chercher sur Facebook ou bien sur les médias sociaux. Il y a des contenus qui parlent de, par exemple, comment créer une page. Parce qu'il y a des gens qui savent pas encore, par exemple, comment créer une page Facebook, comment créer du contenu, comment créer un visuel, comment rédiger un texte, pourquoi utiliser un hashtag, comment référencer un contenu, etc. Enfin, beaucoup de choses. Donc là, il va trouver sur toi ton profil. Parce que tu as déjà abordé le sujet là, tu as déjà, par exemple, développé dans ton post comment créer du contenu qui vend, ou bien comment communiquer, atteindre sa cible en fait. Donc là, directement, tu gagnes des clients en fait. Tu as eu des idées, puis après, avec le temps, tu n'auras même plus besoin d'aller sur Google, utiliser des outils comme Entendre le public pour générer des idées de contenu. Tu es là, tu as l'idée parce que tu vis ça en fait. Tu vis le community management. C'est ça que tu fais, c'est ça que tu manges, c'est ça qui donne à manger, etc. Donc, voilà comment ma mère faisait aussi. Je vois. En tout cas, j'espère que tu as répondu à sa question. En tout cas, merci pour ta contribution. C'est vraiment énorme. En tout cas, force à toi, du courage. Je sais que dans 2 ans, 3 ans, tu seras encore plus capable. Et puis, on espère te voir bientôt en Côte d'Ivoire ou bien nous, on va venir te voir là-bas au Bénin. La communauté, on a plein de Béninois dans la communauté aussi, plein d'Ivoiriens, de Burkinabés et tout ça. Il y a Lana Charlie qui a posé une question en rapport avec l'IA et tout ça. Et qu'est-ce que vous direz de l'IA qui fait tout aujourd'hui? Bon, ça c'est vraiment, on ne peut pas parler de ça, il est déjà 20h23. Mais c'est un sujet aussi qu'on va aborder dans une prochaine masterclass. Tout ce qui est dernière tendance avec l'IA, on fait un point. On fait un récap avec les dernières sorties comme Sora, Gemini de Google. Il y a plein d'IA qui aujourd'hui font des choses extraordinaires. Donc, on aura le temps de faire un récap sur toutes ces dernières avancées là, et puis comment ça peut influencer nos différentes compétences qu'on va apprendre ou bien les différents métiers pour lesquels on veut postuler demain. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la dernière sortie de Sora avec OpenAI, c'est assez démentiel. Juste après, un an après ChatGPT, ils font sortir des trucs comme ça fait peur. On se demande ce qu'ils vont faire bien dans 3 ans, 4 ans. Donc, il faut vraiment bien se positionner pour ne pas tomber pour ne pas tomber dans le, dans le truc. J'ai la Côte d'Ivoire dans mon viseur. On se verra bientôt. Ah, super. Et s'il vous plaît, quand vous parlez de la création de contenu, pouvez-vous nous donner des exemples concrets? Euh, un contenu, c'est tout ce que vous voyez sur Internet, hein. Ça peut être un article, ça peut être une vidéo sur TikTok. Tout ce que vous voyez là, ça, c'est vraiment du contenu. Même ce qu'on est en train de faire actuellement, la masterclass, ça, c'est du contenu qu'on est en train de créer comme ça. Et donc, le contenu, c'est à tous les niveaux. Donc, dès que vous avez un bout d'information sur Internet, ça devient du contenu. Et le contenu, aujourd'hui, on en parle parce que, bon, sur les réseaux sociaux, c'est le moyen par lequel les gens montrent ce qu'ils savent faire et puis ils attirent les personnes qui sont intéressées par ce qu'ils savent faire. Et ça leur permet de gagner de l'argent. C'est pourquoi on parle de contenu. Sinon, il n'y a rien de mystique dedans ou bien de compliqué. C'est juste tout ce qui est information que vous trouvez sur Internet, c'est du contenu. Même quand vous allez sur Google, vous faites une recherche, tout ce que vous voyez sur la première page, c'est du contenu. Ok.
Je vais être ton... Aruna Ouseni. Après, tu rentres dans mon PV. On voit ça. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'être là, d'avoir été là, pardon. Et puis, merci aussi pour votre participation, pour le temps que vous avez accordé à cette masterclass, pour vos différentes contributions, vos différentes réactions dans le chat. C'est vraiment très intéressant. J'espère que vous avez beaucoup appris. On reprend les masterclass. Donc, dimanche prochain, on a un autre rendez-vous. Le thème sera envoyé en semaine. En fonction des différentes questions qui ont été posées, on voit les thèmes qui sont les plus pertinents et puis on va faire un thème pour le dimanche prochain. Après, si vous avez des propositions de thématiques, des sujets qui vous, voilà, que vous avez envie qu'on aborde et ainsi de suite, voilà, vous nous faites parvenir ça en inbox. Il y a des administrateurs dans la communauté là, Friends of No Code. Donc, vous écrivez un administrateur ou bien vous m'écrivez personnellement, ou bien vous laissez vos avis dans le groupe et puis voilà, pour pouvoir vous répondre. Que ce soit sur Telegram, sur WhatsApp, sur Telegram, sur Facebook, sur LinkedIn, peu importe d'où vous nous écrivez, on va vous répondre et puis on va prendre en considération vos différents points. Et donc, il y a déjà des propositions même de sujets qui sont déjà dans le chat. Après, si vous avez des propositions de sujets aussi que vous voulez mettre dans le chat doucement, vous pouvez mettre directement dans le chat. Et puis, moi, je vais mettre à côté pour les réserver aussi. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez aimé, mettez des pouces. On veut voir des pouces, beaucoup de pouces. Voilà, beaucoup de pouces, beaucoup de pouces, beaucoup de pouces, beaucoup de pouces. Je vois beaucoup de pouces pour ceux qui ont kiffé. Voilà, voilà, bravo, bravo, beaucoup de pouces. Merci en tout cas d'avoir répondu massivement. Oh, oh, les pouces là, c'est pas lever la main. C'est que ça te fait. En tout cas, les pouces là, vous allez voir, il y a des emojis. Il y a un emoji à côté, juste à côté là, il y a des. Quand vous cliquez dessus là, il y a différentes options. Il y a des cœurs, des gars qui rient et tout ça. Donc il y a des pouces là-bas aussi. Donc, merci à tous. Donc, dimanche prochain, ce qu'on va faire, vous avez vu qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup appris. Vous avez kiffé. Donc, de la manière que vous avez kiffé là, dimanche prochain, quand vous venez avec au moins un invité pour qu'il puisse kiffer aussi. Vous n'allez pas kiffer tout seul comme ça, c'est pas intéressant. Donc, dimanche prochain, on compte sur vous pour envoyer quelqu'un qui va kiffer vous. Au moins, vous serez dans le call. Vous savez que votre ami, il est tout près, il est dans le call aussi. Vous allez kiffer ensemble. Voilà. Donc, on doit bien kiffer le dimanche prochain. Donc, aujourd'hui, on a atteint 47 personnes. Mais le dimanche prochain, on doit remplir la salle. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'étaient pas prêts aussi, hein. Donc, le dimanche prochain, chacun vient son invité. On fait comme à l'église, chacun vient son invité. On s'assoit, on kiffe ensemble. Voilà. Donc, on a d'autres messages dans le chat. Je vais tous les noter. Donc, merci en tout cas pour votre contribution, pour votre participation. Je suis très content. Et puis, c'est un bon retour. On a beaucoup de choses qu'on va faire. Il y a toutes les personnes qui veulent mon WhatsApp. Mon WhatsApp, je l'ai laissé dans le chat tout à l'heure. Voilà, vous pouvez m'envoyer des messages. Et puis, je vais vous répondre. Donc, je note déjà tout. Donc, merci. Et puis, voilà. Ciao, belle soirée, bonne nuit à vous, belle soirée à vous. Que Dieu vous garde, que cette nouvelle semaine qui débute, voilà, soit vraiment une semaine productive pour vous. Voilà, que Dieu vraiment veille sur toutes vos activités, le succès dans vos entreprises. Voilà. Donc, merci et puis on se dit au revoir.